Attention. Alors. Ok, ça marche. Je vais me mettre près du micro, je parle en solo. Alors du coup, on va faire en sorte de parler doucement pour éviter de déconcentrer Winder. Ah, il a pas pris le joueur 1, ce petit chenapan, alors que je lui avais gentiment demandé. Bon, ça n'est pas grave. Dans tous les cas, donc, soyez prêts, mesdames et messieurs. Donc, c'est un match qu'on connaît. Hein, c'est un match qui oppose donc Warthog Kingle à Winder, ancien joueur de Asuki. Joueur ô combien de plus en plus solide. Voyons voir lequel des deux va réussir à oblitérer l'autre. Très souvent, entre ces deux joueurs, c'est assez unilatéral. On a soit l'épéiste qui sait profiter de sa range et qui massacre l'autre, soit Winder qui se perd. La plupart du temps, je crois que le 740 est à la faveur de Kingle, mais on va le constater ici et maintenant. Le deux joueurs de la scène parisienne qui se réaffrontent, je peux vous avouer que ça me fait extrêmement plaisir de les voir pour se qualifier en direction du top 3. Neutral air, directement à l'atterrissage avec un petit jab, la cape qui part dans le mauvais sens, un petit backer qui va pouvoir réenchaîner derrière et mettre quelques petits enchaînements assez propres pour le moment, hein, les capacités d'approche de Winder qui va pouvoir utiliser le hub et pour revenir sur le stage de très peu. C'était un peu gourmand, je dois reconnaître cette approche. Attention, il y a une limite, hein, il y a une limite, attention à pas faire le cake parce que là, Dr Mario il s'envole. Ouais, le saut, bien vu. Type de backer de la part du Dr Mario qui passe nulle part malheureusement avec ses petites jambes face à la grosse épée de la Burster Sword, c'est un très gros problème je pense. Oh là là, c'est clean, malheureusement il y a eu un saut de consommé. Oh vraiment, et bien très bien. Donc là Winder qui arrive à récupérer le kill sans trop de difficulté. On met un énorme backer dans le buffet du Dr Mario. Dommage, je pense pas qu'il avait de prescription pour celle-là. Le père qui n'aboutit à strictement rien. Derrière on se prend directement le cross slash, hein. Cross slash, voilà, c'est une fois tous les 2 jours entre 9h et 17h, de préférence en ayant mangé. On a une limite. Ok, backer, upper, tentative de pilule, ça touche pas. On tourne vraiment autour de Kingle comme un moustique. Malheureusement, on outspace justement parce qu'on est conscient que Kingle a beaucoup de choses pour lui pour l'empêcher de jouer convenablement. Par contre, il est déjà à 82%. On arrive à punir directement le B. C'est très tendu ici entre nos deux joueurs. Un petit forward tilt dans les gencives. Pas trop. Oh, on esquive le B, c'est plutôt malin. Niveau outillage pour réussir à punir, là malheureusement l'exercice est ô combien compliqué. On fonce directement dans le cas de l'adversaire. On balance le up B, ça va partir directement en direction de la blast zone de droite. Et c'est un backer sur la gallop note qui est exécuté. Extrême mumble, gestion de timing. Winder est un petit peu dans la sauce. Up smash. Très bien, un turnaround up smash, on prend, pourquoi pas. Tentative de cap, malheureusement elle ne passe pas. Up B, bien vu. Excuse-moi, je fatigue, il se fait tard. Ouais, derrière ça peut réenchaîner. Backthrow, 8. Ouais, tu dégages mon pote, t'auras beau tenter tout ce que tu veux à 155%. C'est terminé. Up throw. Oh la tech qui n'arrive pas à punir, ça part dans le cross là, c'est puni directement derrière avec la dodge into forward tilt vers le bas. Mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que c'est que ces interactions de fou qu'on a à l'Impact ce soir? Très bien vu, attention à ce spectacle. Oh là là, quel spectacle! Quel spectacle de la part de Kingle qui vient le chercher pour lui balancer un énorme forward air dans les gencives après une excellente dash attack avec les parfaits pourcentages alors qu'on partait en out du côté de Winder me semble-t-il. Un kill splendide, un kill absolument splendide. Ce qui permet donc pour le joueur de la Team Warthog d'aller chercher un 1-0. Voyons si Winder va réussir à se sortir de ce cas ô combien compliqué parce qu'en face il a l'air d'avoir un patient un peu nerveux. Alors là, on a pris Small Battlefield. Il me semble qu'on était sur, sur Battlefield juste avant. Ok, bon bec. Le père qui est directement pareil, on fume directement avec le Out of Shield avec 3. Déjà que le truc est trop chiant en Out of Shield, si en plus tu rajoutes 3 frames d'avantage, catastrophe. Ok, ouais, ça tuera pas. Mais ça met quand même d'excellents dégâts. Ouais, on est obligé de consommer sa limite, c'était très malin. Ok, très belle remise, à niveau de la part de Kingle qui arrive encore à aller chercher un pari into up B. Le backer malheureusement il pourra pas le récupérer. Up throw, en situation de juggle, on sait qu'on est obligé de partir out. Il sait malheureusement que Dr Mario est obligé de partir out, ce qui fait qu'on se prendra ce backer dans les gencives parce qu'on a très peu d'outils pour contester le juggle. Dommage, force à toi. Ouais, force à toi. Down throw up B, on prend.
Ok, on prend un petit jab, une pilule, la dash attack, ouais, qui n'aboutira à rien. Ok, derrière ça réenchaîne avec un up out of shield. Très très compliqué malheureusement à gérer ici hein, pour Winder, on l'a vu tout à l'heure. Après le up out of shield de Winder, lui aussi il est clairement là pour dire des choses. Forwarder, ultra d'air. Est-ce qu'il va aller chercher? Il va aller chercher le down B. J'ai tellement envie qu'il aille chercher le down B et il va chercher le forward smash, extrêmement bien vu. Derrière avec un excellent back air. Ce qui fait que Kingle se retrouve en situation de désavantage assez vénère ici. On est sur un 82%. Après on pourrait tuer. Hein. Dr Mario, faut pas oublier que ça a beau avoir un peu de poids. Mine de rien, ça reste un perso qui vole assez vite. Il y a 104%, pas de mine qui sera allé chercher. On utilise le down B, malheureusement ça ne tuera pas encore. Oh, la 16 DI up. Le out of shield, on a de la limite. Ouais. Ah là, le bouclier qui est dans un état. Le bouclier de Dr Mario qui est dans un état. Il va falloir conditionner le saut, l'air dodge, le B. On revient pas. On ne revient pas. Il en est conscient. Il se laisse dépérir dans le fond de cette blast zone. Direction le médecin généraliste. Voyons voir s'il est capable de récupérer sa licence de dentiste. Ou si au contraire, malheureusement, il devra downgrade son diplôme. Pour l'instant, Kingle, qui lui a quand même collé 58% dans les échanges. Là, c'est assez rapide. Et très malheureusement, qui n'aboutit à rien. On a une limite. On a une limite. On a une limite. On a une limite. Oh, la pilule qui lui a sauvé les miches. Ok, ça s'est joué à pas grand chose ici. Le Baka malheureusement qui était un poil téléphoné sur le bord de stage. Ici, même chose, il me semblait que c'était un neutre à l'air. Est-ce qu'on peut réussir à tuer? Est-ce qu'on peut réussir à tuer ce Dr Mario? Est-ce que Kingle peut aller chercher le 2-0? Le up B! Le up B, le up B. On ramène la situation encore sur SBF. Et on ramène la situation en égalité. Assez tendue entre nos deux joueurs ici. Hein. John, on a pas obligé de faire un short John par les rassemblés dans une phase de stratou, ça fait ce qu'on appelle un charbon. Ça, c'est trop. J'ai rattrapé le mec, il a fait pas de Comme un requin. un requin au milieu de la c'est le cheval, c'est tout. Tu vas faire très haut tu n'as pas de fourmi. Alors, mesdames et messieurs, nous enchaînons sur la game numéro 3. Ça va être long, j'ai l'impression, cette finale, ces phases finales. On va voir jusqu'où ça va aller. Pour le moment, en tout cas, c'est bien tendu entre nos joueurs avec donc Kingle qui, pour le moment, circle camp pas mal sur BF, peut-être dans l'intention de justement punir l'adversaire et d'aller chercher sur ce haut de plateforme. On n'est pas allé chercher trop de smash pour le moment. Je pense qu'il est conscient que le reward de Dr Mario, comme il en parlait tout à l'heure, est quand même assez impressionnant. Plein de trucs que je sais pas du tout. Donc, je vais d'abord de rentrer. Ma gloire. Derrière un 138% qui est déjà récupéré là en faveur de Kingle. Winder qui était un petit peu à l'amende. Il manque plus grand chose pour aller chercher le kill. Cet up smash qui lui a rasé les bottines. Je le jure. Je le jure. Ok, derrière. Oh, le power smash encore une fois un petit peu gourmand. Il s'agirait de peut-être pas abuser justement de ce type de move. Avec ce 50, on a quand même pas mal de rage. Ça tuera pas à 100%. Waouh! Alright! Bien vu ce cross slash. Ça arrivera à tuer de l'autre bord du terrain. Très très bien joué. Ouais, malheureusement, là on ne suivra pas. On se prendra le gimp. On n'aura pas le temps de gratter ce Winder. Saute déjà. Et le mec, c'est pas rentable de faire faire un truc. Tout le monde a cherché. Un truc qui va finir dans beaucoup de Mario. Attention derrière l'enchaînement qui est proposé avec un forwarder ici, on est à 98%. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici du côté de Dr Mario? Jamais, t'es beaucoup trop bas pour revenir sur le terrain, mon pote. Il y a un petit up B, ça passera, enfin un petit upper, ça ne passera pas plus que ça. Derrière les enchaînements sont assez violents, il y a toute une stock à récupérer contre Kingle. Kingle qui gère tellement bien la façon dont il veut tourner autour de l'adversaire, vraiment le fait de pouvoir camper, tourner autour, profiter de cette triplate, et bien a priori ça a l'air de parfaitement lui servir. On n'oublie pas que c'est BF qui lui a permis de prendre la première game tout à l'heure. Backthrow. Attention. Oh. Oh. Ok. Le saut est consommé. On est obligé de consommer la limite. Ah, terminé. Ok. Monsieur Edgeguard. Monsieur Edgeguard. Bien vu. Très très bien vu ici du côté de Winder, donc qui arrive à mettre l'adversaire sacrément en difficulté. Et on rappelle qu'on est à 70% et c'est un Dr Mario. Un Dr Mario, il te fait des combos de l'espace tel qu'il l'a fait contre OG au Meltdown. Il se peut que ça soit des folies furieuses. Malheureusement ici ça ne s'enchaînera pas. Bon sang de bonsoir. Ok, B. Ok.
Ok. Attention sur ce bord de terrain, parce que s'il a toujours son double saut, il peut s'amuser à mixer bien comme il veut. Derrière, il va le chercher ici. On balance ici un neutralaire. On est obligé de revenir sur le terrain. Le cross slash major qui ne passera pas. Le up B qui continue d'enchaîner. Le up B qui est utilisé dans l'autre sens pour réussir à toucher. On rappelle, c'est la frame 3. C'est très difficile à gérer. Je crois que c'était un up air. Ça propulse ici Kingle bien loin. Est-ce qu'on peut aller chercher la game numéro 2? Peut-être. Ah là là. Oh, ça part dans le mauvais sens. Ce qui fait qu'on n'arrive pas encore à aller chercher ce kill. Le up B sur le bord de terrain. La galop neutre. Oh, on peut tuer. On peut toujours pas tuer. C'est complètement là. C'est tendu. C'est bizarre. Oh, ça tue. Bah oui, évidemment, monsieur. Évidemment, monsieur, mais un match tendu, 3 minutes de pure intensité entre nos deux joueurs. Et Winder finalement s'en sortira avec la Big Tornado en défaveur de Kingle, donc qui est en balle de 7 de se faire sortir à la 4e place. Allez, on est parti. On est reparti, messieurs, dames, direction... alors, le score n'a pas été entré, du coup, je vais devoir le setup et ça me casse les burnes. Et donc on décide de partir sur Town and City. On meurt très vite sur les côtés, on meurt beaucoup moins dans les airs. N'oubliez pas, hein, les fondamentaux classiques de ce stage. L'une des rares fois d'ailleurs où nous l'avons vu ce soir. Il se l'attendait à une air dodge, mais là, enfin à une dodge in, mais là, peut-être pas trop poussé non plus. Tendu. En tout cas, bien tendu, je pense ici, les interactions entre nos deux joueurs, puisqu'on meurt très rapidement sur le bord de terrain. Ça va être extrêmement difficile pour l'un comme pour l'autre. On ne tue pas encore avec cette up B, me semble-t-il, frame 3. Allez, on part sur un down tilt, on va être obligé de revenir. Ouais, le down tilt, l'angle est crade, hein. Les angles horizontaux pour les personnages qui ont des recoveries verticales, malheureusement, c'est un très gros problème. Ah, il me semble que c'était ça. C'est ça. Ah, Winder qui réenchaîne, attention, derrière on chope le back air, derrière l'enchaînement qui est balancé, on a une limite, on peut peut-être s'amuser à tuer ce docteur impétueux là qui décidément en a ras-le-bol, il en a ras-le-bol de bouffer de la pilule, de se choper ses petits médicaments journaliers. On s'est débarrassé de la limite, certainement dans un trade. Ah là par contre, aïe, malheureusement extrêmement body eye pour se sortir d'une situation ô combien complexe. Ah oui, eh bien parfois le sort est défavorable. Parfois, le sort est malheureusement défavorable aux joueurs. Ok, tilt, bien vu. Attention à ce forward smash. La spot dodge qui peut être un petit peu gourmande. Le forward air qui est un petit peu mal space. On ne mourra pas de ce down B. Back air directement à l'atterrissage. Le down air, le up air. Attention, c'est la dernière stock de Kingle ici. Le up B qui ne va pas encore aboutir à un kill. On est à 74%. On se prend la pilule. On revient sur le bord de stage. Down tilt. Ça n'abritera pas un kill. On récupère le neutral air. On ne tuera toujours pas malheureusement avec ce foutu cross slash. Et derrière, c'est le up air qui va peut-être clôturer le set. Abandon de Kingle en faveur de Winder.